présent, assidu, mais c'est l'occasion. Merci à vous. Alors, monsieur Lothar, j'avais préparé des choses, mais 4 minutes, c'est 4 minutes. Alors, je suis tout à fait honoré et je vous remercie beaucoup de m'avoir choisi comme parrain, c'était inattendu. Même si j'ai été étonné en arrivant dans ce lycée que vous ne fussiez pas décoré depuis longtemps. Je vais être très bref, vous êtes un enfant de livre d'admission. Oui, provençal, on va dire. Oui. Et votre particularité, pardon, vous êtes actuellement vous êtes un professeur d'économie-gestion, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, vous avez commencé vos études à l'école hôtelière. Vous avez devant vous un technicien, titulaire du diplôme du PTNA, comme on disait il y a quelques années encore. Donc, un professeur qui a fait l'école hôtelière, et puis ensuite qui a eu un parcours un petit peu imposé par maman, présente dans la salle et que je salue et que je félicite aussi par la même occasion, qui vous a destiné à faire des études de comptabilité et vous êtes allé vers DUT, faire un DE. Rassurez-vous, on ne va pas remonter à des lustres. En principe, vous étiez parti pour une carrière de comptable, et puis, chemin faisant, vous êtes revenu, et je crois que par là, quelques sentiments vous ont fait vous rapprocher de Nice à nouveau. Vous avez fondé famille, et puis vous êtes dirigé grâce au conseil, je crois, d'un proviseur de Charmizet, qui a été proviseur de ce lycée il y a très longtemps, et qui a laissé d'excellents souvenirs dans ses murs. Et donc, tout naturellement, vous avez passé un CAPET, et puis vous êtes retrouvé comme ça, professeur d'économie-gestion. Il n'y en a peu, mais l'économie-gestion dans l'école hôtelière, ou dans un lycée hôtelier, croyez-moi, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fer de lance de la pédagogie. Il y a certes les professeurs de production culinaire, il y a les professeurs de service, il y a les professeurs d'hébergement, chose que vous ne savez pas. L'hôtellerie, c'est 3 domaines, vous voyez, l'hôtellerie, la cuisine et le service. Et M. Lothar est professeur des compétences professionnelles de service. Donc vous revenez, je passe des étapes, vous revenez dans l'établissement, et là, vous rencontrez sur votre route beaucoup de collègues de Talence, de Toulouse, des collègues qui furent vos professeurs, et vous vous engagez sur la rédaction d'ouvrages pédagogiques avec eux. 6 ouvrages d'économie-gestion. Vous avez des collègues qui vous entourent, je les vois dans la salle, j'aurais bien aimé aussi les voir distinguer, mais le cœurier, M. Jolivet, M. Jouvet, merci. Vous êtes là, et quelle fut pas ma surprise l'an dernier de voir arriver sur mon bureau un ordre de mission où je voyais que mon collègue, professeur éminent d'économie-gestion, partait sur son temps de vacances comme stagiaire dans un grand hôtel de Londres pour se remémorer les techniques professionnelles et voir si elles avaient évolué pendant 3 semaines. Pas logé, donc il a fallu trouver des arrangements, ou loger comme un stagiaire, comme un débutant, auberge de jeunesse. Il l'a fait, et il cherche encore à partir vers d'autres stages. Mais je sais qu'au-delà de votre carrière professionnelle en tant qu'enseignant, vous avez été élu, puisque conseiller général, conseiller municipal, et puis je passe sur une autre étape. Vous avez été très vite repéré par l'inspection, et en particulier M. Chevalier, IAFR d'économie-gestion. Et puis nos routes se sont croisées il y a une vingtaine d'années presque, lorsque, œuvrant à l'époque au lycée hôtelier de Marseille, j'ai vu arriver un professeur d'économie-gestion
qui mettait un point, un honneur, c'était de coordonner l'évaluation au niveau des examens, de mener de main de maître les corrections et l'évaluation. Et je crois pouvoir dire que j'ai peut-être été témoin d'un des premiers professeurs qui parlait d'évaluation et d'harmonisation de l'évaluation. Chose qui n'est pas encore entrée dans l'esprit de beaucoup d'enseignants. Et il y a encore des choses à faire à ce niveau. Donc vous avez fait tout ce travail et vous en êtes ce soir récompensé. Mais à travers vous, je dois dire aussi les anciens, les collègues d'économisation, les collègues d'enseignement professionnel. Et c'est tout à fait naturel que l'école de la République ce soir ait pensé à vous pour vous élever au grade donc, de chevalier dans l'ordre des bacs des académies. Merci. Au nom du ministre de l'Éducation nationale et en vertu des pouvoirs conférés, le grade de chevalier de l'ordre des bacs académiques. Ça fait pas